Bonjour David. Bonjour Nathalie. Vous êtes responsable des investissements chez Axiom Alternative Investments. Votre équipe est spécialisée dans les valeurs financières au sens large, que ce soit sur le crédit ou sur les actions, ce qui est finalement une compétence assez rare sur le marché. Le secteur bancaire et financier est largement réglementé depuis 2008, de façon à éviter de replonger dans une crise de la même ampleur, si toutefois le risque devait se remanifester. Est-ce que vous avez beaucoup d'idées d'investissement en ce moment sur le marché? Alors aujourd'hui, on a une thématique de prédilection, c'est la thématique dite legacy, c'est-à-dire sur le marché du crédit bancaire, dans le marché de la dette subordonnée, il y a une transition réglementaire qui est en cours. En simple, le régulateur a imposé aux banques et aux compagnies d'assurance de remplacer tous leurs anciens titres subordonnés bancaires, qu'on appelle donc legacy, par des nouveaux titres. Alors, Additional Tier 1 ou COCO pour les banques et Restricted Tier 1 pour les assureurs. D'ici à 2021. D'ici à 2021 pour les banques et d'ici à 2026 pour les assureurs. Et cette thématique, c'est pour nous une thématique d'investissement très très importante parce qu'on trouve à la fois des titres qui traitent aujourd'hui en dessous de leur valeur de remboursement pour lesquels on peut aller chercher du gain en capital, et d'autres qui ont des rendements qui sont peut-être supérieurs aux rendements qu'on pourrait trouver à même type de risque que crédit aujourd'hui et dont la maturité va parfois en fait au-delà de 2021. Donc on a parlé des Legacy 21. Vous avez deux fonds sur cette thématique-là, dont un qui est en gestion dédiée pour Groupama, Asset Management si je ne m'abuse. Oui. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information sur ces fonds? Alors, il y a, je dirais, effectivement deux fonds qui sont dédiés en fait à l'univers des legacy. Et après, dans les autres fonds, on fait aujourd'hui des legacy, c'est la dominante de ce qu'on fait. Oui, on de fait façon un petit peu opportune. d'additional tier 1. Voilà, tout à fait. Alors aujourd'hui, pour nous, la thématique legacy, c'est vraiment la thématique du moment. Elle présente par rapport, je dirais, aux autres univers d'investissement que sont par exemple les additional tier 1, la particularité que vous ne reposez pas simplement sur les valorisations du marché. Ce sont des titres en fait qui doivent être appelés par les émetteurs. Donc in fine, vous avez deux acteurs qui peuvent racheter ces titres dans le marché. Donc pour nous, c'est très important puisque ça fournit une espèce de force de rappel en cas de mouvement, de risque de marché important. Le fonds que nous gérons pour Groupama, le Groupama Axiom Legacy 21, est un fonds qui a des objectifs de performance d'Euribor plus 300 points de base. Et qui a aussi des objectifs de duration et de volatilité qui sont contraints. Donc on essaye d'avoir une volatilité qui va être inférieure à 3 et puis une duration qui va pareil être plutôt inférieure à 3. On essaye même de l'emmener plutôt aux alentours de 2. C'est un fonds qui une stratégie qui aujourd'hui est plutôt centrée sur l'univers bancaire, qui a une maturité entre guillemets aux alentours de 2021. Alors maturité, il ne s'agit pas de la maturité du fonds, mais en tout cas il s'agit de la fin de la période de transition réglementaire. Alors on a des titres qui vont être appelés un petit peu avant 2021, des titres un petit peu après. Aujourd'hui on a à peu près 70% de bancaires et puis 30% d'assureurs. Alors cette partie d'assureurs va augmenter progressivement dans le portefeuille puisque là on a une maturité entre guillemets réglementaire qui est plus longue puisque la fin de la période de transition c'est 2026. Voilà, donc on peut faire la transition effectivement après 2021 parce qu'on pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, tout à fait. Ok, très bien. Du point de vue là plus conjoncturel et économique, par exemple les fusions et acquisitions, l'Europe appellerait à plus de consolidation au sein du secteur bancaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une opportunité? C'est vrai que c'est un vœu de Danielle Nouy. Elle appelle à la consolidation, alors cross-border, là vraiment, c'est qu'on ait vraiment une consolidation vraiment beaucoup plus large que locale. Nous, ce que nous pensons, c'est qu'il y aura d'abord, pays par pays, une consolidation. Il y a des zones évidentes dans lesquelles il y a trop de banques. On parlait de l'Italie tout à l'heure, c'est un pays qui reste surbancarisé. La consolidation a commencé. On a donc Banco Popolare di Milano qui a fusionné avec Banco Popolare. Ça, c'est une première étape. On va avoir d'autres fusions, d'abord qui seront locales. L'Allemagne, pareil, est un pays où on aura, qui est aussi surbancarisé, dans lequel on aura un certain nombre de fusions ou de rapprochements qui vont intervenir. Donc, pour nous, 2018, on aura d'abord en fait des consolidations locales. Ensuite,
c'est vrai qu'on a quelques candidats à la consolidation transfrontière. Commerzbank est probablement le plus évident. C'est pas un peu un serpent de mer, Commerzbank? C'est la banque que tout le monde veut acheter. C'est ça, depuis longtemps. Mais elle est trop à vendre pour ne pas être vendue. Okay. Donc voilà, mais il y a beaucoup de candidats potentiels. Unicredit serait un formidable candidat pour Commerzbank, puisque ça compléterait très bien la couverture de la zone centrale orientale d'Unicredit, et puis ça compléterait aussi son coverage en fait en Allemagne. C'est probablement un très bon candidat, mais vous avez raison, c'est un serpent de mer, on verra si à la fin de l'année, elle est toujours indépendante ou pas. Alors la question évidemment, c'est à ce moment-là, faudrait-il jouer en crédit ou en action ces différentes fusions-acquisitions? Je suppose que la réponse, elle se fera au moment où vous aurez les opérations entre les mains. Oui, mais ça dépend des valorisations. Mais je peux vous répondre sur Commerzbank, on l'a vraiment dans les deux types de portefeuilles, c'est-à-dire qu'on a certains titres Commerzbank côté crédit, notamment certains titres qu'on appelle des long calls, donc qui ont une date de maturité qui vont au-delà de la transition réglementaire bancaire et qui sont très très chers à rembourser pour Commerzbank, donc c'est des titres qu'on aime beaucoup. Et on aime beaucoup aussi Commerzbank, en tout cas l'equity, l'action Commerzbank. Là, cette fois-ci, je dirais pour deux raisons essentielles. J'ai parlé de la deuxième il y a un instant, qui est le M&A. Mais avant ça, Commerzbank, c'est une banque qui va bénéficier du cycle de rehaussement de taux. De deux manières. D'abord, elle a un cœur d'activité qui est sur la zone centrale orientale, sur laquelle il y a déjà une dynamique de hausse de taux qu'on a vue. Et on le voit déjà dans les résultats trimestriels de commerce. On voit les volumes qui tiennent très très bien, les marges qui s'améliorent. Et puis, c'est aussi un très très bon candidat à la hausse des taux dans la zone euro. Alors ça, c'est pour plus tard. Mais en tout cas, quand le marché anticipera plus de hausse de taux, c'est sans doute en tout cas une action qui se valorisera très bien. Très bien. Merci beaucoup David. Avec plaisir.